À Nagrin, dans un quartier de Ouagadougou, Sadia Compaoré fabrique des foyers qui consomment moins de bois et de charbon. Ces créations offrent aussi du travail aux femmes et aux jeunes. Un exemple concret d'initiative locale qui allie savoir-faire et impact social. Elles ont connu un autre Burkina, celui de la solidarité et du respect des traditions. Dans la commune rurale de Sahaba, des femmes âgées de 70 à 92 ans partagent leurs souvenirs et livrent aux jeunes les leçons d'une époque révolue. Un voyage au cœur de la mémoire collective. Les détails à suivre dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'œil de la rédaction. Comme annoncé en titre, une initiative locale attire l'attention dans un quartier périphérique de Ouagadougou. Sadia Compaoré, plus connue sous le nom de Madame Roumdé officielle, fabrique à Nagrin des foyers améliorés à base d'argile et de matériaux locaux. Ces foyers permettent de réduire la consommation de charbon et de bois tout en créant des emplois pour les femmes et les jeunes. Le reportage de Cécile Sawadogo. Le soleil brille sur le quartier de Nagrin. Devant cette cour, des femmes piétinent l'argile, d'autres remplissent les coques en métal avec soin. À la tête du groupe, Sadia Compaoré, connue sous le nom de Madame Roumdé officielle, guide les gestes et encourage ses apprentis. Depuis 1 an, elle transforme la terre en solution pour alléger la vie des ménages. J'ai commencé la fabrication de ces foyers pour moi-même afin d'économiser le charbon et le bois de cuisson. L'avantage de ces foyers est qu'ils évitent les accidents liés à l'usage du gaz tout en étant économiques et durables. Le secret de fabrication repose sur des matériaux simples, l'argile, le granit et bien d'autres éléments locaux. Résistants et durables, ces foyers séduisent de plus en plus de clients. Le foyer est construit avec du fer dans lequel on insère de l'argile et d'autres matériaux. Le temps de fabrication et de séchage est de 2 semaines et le travail se fait chaque jour. C'est sur TikTok que j'ai découvert les foyers de Madame Roumdé et je suis vraiment content de son travail. Elle dit qu'avec 100 francs de charbon, on peut cuisiner. Alors, je suis venu prendre un pour donner à ma mère. Madame Roumdé, ma voisine, nous a donné dès le début un foyer à chacune pour tester et nous avons trouvé que c'était très bien. Aujourd'hui, Madame Roumdé officielle produit près d'une centaine de foyers chaque semaine. Avec elle, une équipe d'une dizaine de femmes et de 4 hommes. Grâce à ce travail, Sadia Compaoré participe aussi à la lutte contre le chômage. Mais la fabrication reste exigeante. Il faut de la force, de la patience et des moyens pour répondre à la demande. Il y a beaucoup de difficultés. Certains hommes sont même venus travailler ici, mais à cause de la lourdeur du travail, ils ont abandonné. Piétiner l'argile est vraiment fatigant. Je travaille ici depuis 3 mois. Le travail est bien, mais c'est difficile à cause du manque de matériel, ce qui augmente l'effort physique. L'ambition de Madame Roumdé est claire, agrandir son atelier, former plus de jeunes et produire à grande échelle. Pour y arriver, elle espère un accompagnement technique et financier. Dans les années à venir, mon souhait est que tout le monde puisse découvrir les foyers améliorés et que je puisse agrandir mon commerce. Avec un peu d'aide, surtout matériel, j'espère que nos enfants et petits-enfants pourront apprendre à les utiliser. Avec ces foyers améliorés, Sadia Compaoré incarne la détermination de ces femmes burkinabées qui misent sur le travail et la créativité pour avancer. Un savoir-faire local qui change le quotidien des familles et protège notre environnement.
Tout comme Sadia transforme le quotidien avec ses foyers, d'autres contribuent à enrichir la vie culturelle. Artiste sur scène, producteur en coulisses et promoteur de culture sur le terrain, Prophète Dielba de son vrai nom Adama Badiel multiplie les casquettes mais poursuit un seul objectif, faire vivre la culture malgré les difficultés. Dans ce numéro de Culture Box, Francine Ouattara nous fait découvrir le parcours d'un homme animé par la passion et la persévérance. Reportage. Avant tout, Prophète Dielba est un homme de scène. Là où les lumières s'allument, sa voix s'élève. Chaque note devient une prière pour la culture africaine. Mais derrière l'artiste se cache un parcours fait de travail, de doute et de résilience. Il faut dire qu'on a un album de 21 titres déposés depuis 2021. Qui n'est pas encore disponible, mais qu'on va disponibiliser ça quand même si on va faire une pause. Peut-être c'est après la sortie de l'album. Et ce qui était dans le programme en tout cas, d'ici fin de cette année, on allait quand même lancer ça. Et puis voilà. Produire, promouvoir, jouer, un marathon que peu perçoivent. Dans un environnement où la culture peine à s'imposer, Prophète Dielba continue de créer, de fédérer, de transmettre. Son engagement va au-delà de la scène. Il veut bâtir un pont entre les artistes et le public, entre la passion et la professionnalisation. Si derrière là, tu n'as pas des gens vraiment capables de t'aider sur le plan financier, ne viens pas. Parce qu'en réalité, la culture, c'est une question de passion. D'accord. C'est la passion d'abord. Si tu viens dedans, yada, pensant que tu vas te faire des millions, ce que tu vois à la télé, qui se promènent partout là, nous on est ensemble, on se connaît. Si c'est célébrité, tu vas voir. Partout où tu passes, tout le monde, c'est comment, chef, il veut prendre des photos, mais attention, derrière, il y a une histoire qui est là. C'est une prison et qui ne dit pas son nom. Derrière le nom Prophète Dielba, il y a un travail acharné. Un passionné de la scène, un artisan de la culture. Pour lui, l'art n'est pas seulement un métier, c'est un acte de foi. Aujourd'hui, il trace sa route sans tapage, avec une seule boussole, la conviction que la culture burkinabé mérite sa place, ici comme ailleurs. Et enfin, à Saba, dans la périphérie de Ouagadougou, des femmes âgées, des mamies au regard plein de souvenirs, gardent vivante la mémoire d'un temps révolu. Elles racontent une époque où la solidarité faisait loi et où le respect était la définition même de l'époque. Aujourd'hui, elles observent avec nostalgie les changements de leur communauté et rappellent aux plus jeunes les leçons d'une sagesse forgée par le temps. Un reportage de Gloria Balo. Bisan wora baya, la wora maya, ya sama, ya kasan la pamda, la sampa wora ba, la wora maya, ya fiba. Elle porte en elle des pages entières de notre histoire. À Saba, ces femmes âgées de 70 à 92 ans sont les gardiennes de la mémoire royale. Leur voix, fragile mais pleine de vie, font revivre un temps où respect, solidarité et amour guidaient chaque geste du quotidien. Un temps qu'elles regardent aujourd'hui avec nostalgie et espoir. Auparavant, la tradition battait son plein. Les enfants étaient obéissants envers leurs parents. Notre quotidien consistait à aller au champ, puis à revenir le soir pour faire la cuisine. Pour servir le repas au chef de famille, il fallait se mettre en position accroupie en tenant un récipient contenant de l'eau. Le père de famille rinçait alors sa main. Ensuite, toujours en position accroupie, tu prenais le taux pour le lui servir. Il goûtait la première bouchée avant de te donner l'autorisation de te relever. Tout cela a disparu. La vie d'aujourd'hui n'est plus aussi intéressante. À notre époque, c'était la belle vie. Avant, je pouvais me permettre d'aller chez ma voisine et de lui prendre son repas en son absence. Autrefois, il y avait beaucoup de choses qu'il était interdit de faire. Mais si c'était de nos jours,
Vous auriez essayé pour voir ce qui se serait passé. On ne peut plus gronder un enfant. C'est votre génération. La voix des aînés ne porte plus. C'est bien dommage. Autrefois, la fraternité allait bien au-delà des liens du sang. Les voisins formaient une grande famille. Dans les foyers, le respect donnait tout son sens à l'amour. Chaque épouse suivait avec soin les conseils reçus le jour du mariage. À notre époque, on nous donnait un mariage aux hommes et le mariage était sacré. Ce n'était pas seulement une union entre deux familles, mais entre toute une communauté. Une fois marié, tu devais du respect à ta belle famille. Mais de nos jours, les choses ont changé. On entend souvent dire, c'est parce que c'est toi. Sinon, à ma place, cela ne serait jamais arrivé. Où en sommes-nous aujourd'hui? L'éducation des enfants autrefois concernait tout le quartier. Tout le monde veillait sur les plus jeunes. Aujourd'hui, si tu touches un enfant, tu risques la prison. Même en présence d'un corps, la télévision reste allumée et le téléphone continue d'être manipulé. À notre époque, il n'y avait pas de télévision. La première fois que nous en avons vu une, c'était un écran à tube chez le chef Tamsoba qu'on appelait Walil. Mais aujourd'hui, dit-elle, ces valeurs disparaissent peu à peu. Le respect des aînés se perd, la solidarité devient rare. Pour ces femmes, il est temps de se rappeler d'où nous venons pour ne pas nous perdre. Si tu veux bien suivre la tradition, il faut obéir à ton père et à ta mère. Respecte tous les aînés ainsi que toute la communauté et tu seras béni avec un bel avenir. Leurs mots sonnent comme un appel, car le progrès n'a de sens que s'il garde l'essence même de notre humanité. En écoutant ces femmes, c'est tout un héritage moral et culturel que l'on redécouvre, un trésor à transmettre aux générations qui viennent. Et voilà qui referme cette édition. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Fadima Web TV.